C'est pas toi le problème, c'est les gens qui te regardent. Je m'appelle Julie, j'ai 38 ans et je suis ici pour parler de mes angiomes. C'est une modification génétique à l'intérieur du ventre de la maman, ce qui fait que les vaisseaux ont éclaté sur ma peau et donc ça fait des taches de naissance. Il y a des enfants qui naissent avec une tache sur le nez ou sur le front. Moi j'en ai eu sur 70% de mon corps. J'ai eu la chance d'être très bien entourée, avec une famille aimante avec qui c'était pas du tout un sujet. Dans mes souvenirs, c'était pas quelque chose qu'on parlait à table. Bon allez Julie, on va parler de tes angiomes. Enfin c'était comme j'étais née comme ça faisait partie de la maison. Ce qui a été difficile, par contre, c'est à l'extérieur. Parce que comme j'étais très protégée à la maison, à l'extérieur, ça a été très compliqué. J'ai eu le droit à l'indienne, peau rouge, où t'es contagieuse, on t'approche pas. Enfin, ça a été très compliqué la période du primaire, collège. On me violentait, on se moquait de moi, j'avais pas beaucoup d'amis, j'étais mise de côté. Comme à la maison, on n'en parlait pas, c'est pas quelque chose dont je parlais à mes parents. J'ai gardé ça pour moi. Mais c'est vrai que les regards sur la plage, où je disais à mes parents, moi je vais pas à la plage avec vous, je vais pas à la plage avec mes copines parce que on me regardait moi. Enfin, je sentais ces regards et c'était très compliqué. La période où je suis passée les regards m'atteignent à je m'en fous, elle est vraiment minime. C'est du jour au lendemain, je me suis dit bon maintenant elles sont là, t'es née avec, il va falloir que tu t'acceptes tel que tu es. C'est pas toi le problème, c'est les gens qui te regardent. Du jour au lendemain, je me suis regardée devant le miroir et ce que j'ai vu, c'est pas mes angiomes, c'est mon petit bourrelet au ventre, c'est mes petits entre guillemets mes rondeurs. Et je me suis dit bah si toi tu les vois plus, ça va aller en fait. Maintenant, il va falloir en faire une force, il va falloir avancer. De toute façon, tu n'auras pas d'autre choix. Il y a eu une période où je me suis dit, bon, pour être tranquille, je vais les enlever. Parce que j'avais fait du laser quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12-13 ans, mais ça n'avait pas fonctionné. 1 an de laser, ça a été ce petit point blanc. Donc vraiment ridicule. 1 an de souffrance, 1 an où mes parents payaient parce que ça coûtait beaucoup d'argent, c'était pas remboursé. En tout cas, pour mon cas, c'était pas remboursé par la Sécu. Et un jour, j'ai une de mes amies qui est photographe qui m'a dit « Je viens passer un week-end à Paris, on va faire des photos. » Elle devait faire un petit book. Et le dimanche, on était à la maison. Elle me dit « Bon, allez, maintenant, je vais te demander de te mettre nue, on va faire des photos de toi. » J'étais là « Mais pourquoi tu veux que je fasse du nu ?» Elle me dit « Je veux te montrer que tes angiomes, c'est joli, c'est artistique. » Parce que je les assumais, mais je trouvais pas ça beau. Enfin, c'était là, quoi. Et on a fait ce shooting et effectivement, je me suis sentie belle à travers sa caméra parce que c'est une amie aussi, je pense que je me suis sentie à l'aise. Et quand j'ai vu les clichés, j'ai fait « Ouais, mais en fait, mes angiomes, c'est super beau, c'est magnifique. » Et c'est de là que c'est parti l'idée de me dire bah, « Pourquoi pas, pourquoi je pourrais pas en parler sur les réseaux? Si moi, maintenant, je l'assume et que je trouve ça joli, je vais pouvoir le défendre et en discuter avec des gens au quotidien sur Insta. » On discute beaucoup sur comment tu fais pour t'accepter. Cette question revient souvent. Comment tu fais pour sortir dans la rue? Quelles sont les étapes que tu as dû franchir pour arriver à ces postes-là. Je leur dis qu'on est forcément beau pour quelqu'un, déjà. Donc, il faut arrêter de se dire je vais plaire à personne. Ça, j'avais du mal aussi à me le dire au début. Et maintenant, je me dis que moi, ça me fait mon atout charme et que maintenant, j'ai plus peur d'aller au-devant des garçons malgré ma différence, que j'en ai fait un atout de séduction, au contraire. Je leur donne aussi ce petit conseil souvent d'écrire « tu es beau » ou « tu es belle » sur tous les miroirs de la maison, au cas où on oublie. De se le rappeler, ça fait du bien. Je leur dis aussi de bien s'entourer. Pour moi, c'est hyper important, l'entourage, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la maison ou ses amis. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans l'acceptation de moi, d'avoir des gens qui étaient bienveillants, qui étaient ouverts d'esprit et qui étaient là pour moi, et de ne pas suivre aussi sur les réseaux des gens qui étaient photoshopés, qui trichaient. Et puis, je leur dis que le premier type, c'est de s'aimer soi-même. C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Moi, c'est parce que les gens me disent « Ouais, mais comment tu fais ?» Je dis « Mais c'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. » Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai 38 ans. Il y a une étape, il y a eu plein de choses qui sont passées dans ma vie avant que je me dise aujourd'hui « Bah oui, Julie, tu es jolie. Malgré tes rondeurs et tes angiomes, tu es une jolie fille. » On ne nous voit pas, on est caché. Et si on nous voyait plus dans les médias, on se sentirait moins justement différent, tout simplement. Et les gens dans la rue s'attarderaient plus sur nous. Parce que moi, je compte plus le nombre de fois où on me prend en photo dans le métro où on me regarde de travers. On ne peut pas ne pas y faire attention. Parce que même si je m'accepte telle que je suis, ça fait toujours de la peine. Malgré tout ce que j'ai pu vivre dans le passé, ça m'atteint encore aujourd'hui. Il y a des jours où je vais pleurer, où ça va me rendre triste. Il y a des jours où ça va me donner de la force, encore plus, la force nécessaire pour continuer à poster sur Insta, pour donner de la force et pour donner de la force aux autres. C'est une belle revanche sur la vie. Je le dis souvent que j'ai pas souffert pour rien, entre guillemets. Aujourd'hui, grâce à mon histoire, je peux en aider d'autres et c'est ce qui compte. Moi, je les vois plus. Je les vois quand on me regarde de travers. C'est le regard des gens qui me rappelle que j'ai une différence. Je me ferai pas enlever mes angiomes, non. Non, je me ferai pas enlever mes angiomes. Je me ferai peut-être soigner tous mes petits syndromes à l'intérieur qui sont pas trop rigolos et qui sont un peu chiants à vivre au quotidien. Mais les angiomes, non, je les ferai pas enlever. Parce qu'aujourd'hui, elles font ce que je suis aujourd'hui.
Elles m'ont donné une force incroyable. Et puis tout ce qui m'arrive dans la vie, tout ce que je peux faire, c'est grâce aussi à mes angiomes. Donc non, je ne les enlèverai pas. Oui, quand je me regarde devant la glace, je me trouve jolie. Je ne vois plus mes angiomes. Non. Ça fait très longtemps que je ne les vois plus. Il faut s'aimer tel que l'on est, de toute façon. Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, je pense qu'on se bouffe la vie avec, à essayer de cacher, entre guillemets, ses défauts physiques. Et une fois qu'on s'accepte tel que l'on est, la vie est beaucoup plus jolie. Bon, il y a des étapes à franchir avant d'arriver là, mais une fois que c'est fait, on se sent beaucoup mieux.